Le taux fixe ou le taux variable? Lequel est le mieux? Pour n'importe quelle transaction hypothécaire, un achat, un renouvellement ou un refinancement, vous devriez toujours consulter un courtier hypothécaire pour discuter des meilleures options pour votre projet selon votre situation. Mais je veux parler de statistiques aujourd'hui. Parlons de chiffres, pas d'opinion. C'est prouvé statistiquement, historiquement, qu'une personne qui prendrait toujours le variable va être avantagée par rapport à la personne qui va choisir le taux fixe. En pratique, c'est pas toujours aussi simple, mais les statistiques, c'est ça que ça dit. On va commencer par le tableau de statistiques qui vient du site de RateUp que vous voyez en ce moment, qui compare le taux variable 5 ans par rapport au taux fixe 5 ans sur les 17 dernières années. On parle donc de 2007 à 2024. La ligne bleue, c'est le taux variable 5 ans. La ligne verte, c'est le taux fixe sur 5 ans. Vous pouvez voir qu'à l'exception de quelques mois en fin 2007 et quelques mois en fin 2019, ainsi que la période actuelle de décembre 2022 à aujourd'hui, en 2024, le variable est toujours moins cher. Au total, il y a 14 ans sur les 17 dernières années que le variable était moins cher que le fixe. Peut-être que dans les 2 dernières années, vous auriez été mieux en fixe, mais sur 17 ans, si vous avez été en variable, malgré les 2 dernières années, vous avez payé moins d'intérêt que quelqu'un qui était en fixe. Un autre tableau, celui-ci vient de la Banque du Canada, puis il montre les taux depuis 1975. Donc, la ligne rouge, c'est le taux 5 ans fixe. La ligne bleue, c'est le taux préférentiel. Le taux préférentiel, c'est le taux qui est utilisé pour calculer le taux variable. Donc, en général, un taux variable, c'est le taux préférentiel moins un pourcentage de rabais. Ça peut être moins 0,5, ça peut être moins 0,8, ça peut être moins 1%. Mais le taux variable, en général, est toujours en bas du taux préférentiel. Ce qui veut dire que la ligne bleue qui représente le taux préférentiel, le variable aurait été en bas de cette ligne-là. Les gens se font tellement dire par les banques, si tu veux dormir tranquille, prends le taux fixe. La réalité, là, ils devraient dire, si tu veux donner plus d'argent à une banque, inutilement, prends le taux fixe. Parce que c'est prouvé statistiquement qu'une hypothèque en variable sur 25 ans coûte toujours moins cher qu'en taux fixe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 2, 3, peut-être même 4 ans sur les 25 où ce que le fixe était mieux. Mais au total, les 25 ans, tu vas avoir payé moins cher en intérêt si tu es en variable. Donc, quand j'ai des clients qui me disent « Ah non, moi je veux rien savoir du variable, regarde ce qui vient d'arriver avec les taux », ben je leur dis justement « Regarde ce qui vient d'arriver avec les taux. Depuis 1975 que le variable est mieux que le fixe. » Ça arrive qu'il y a des dossiers là, pour lesquels ma recommandation, ça va être un fixe. Ça dépend où est-ce que les taux se situent à ce moment-là, mais pas parce que je m'inquiète de la qualité du sommeil de mon client. Ça va être vraiment juste ah ben écoute, en fonction des ratios, tu te qualifies peut-être pas pour le variable parce que c'est pas le même calcul de ratio, un variable qu'un fixe. Si c'est plus serré, des fois on est mieux de mettre un fixe pendant une certaine période. On va faire une couple de comparaisons avantages-inconvénients. Les simulations de prêt hypothécaire, ils prouvent quand même en cas de 6 relèvements de 25 points de base, donc on parle de 1,5% de hausse de taux, le taux variable reste plus économique que le fixe. Les avantages d'être en taux fixe. Moi, personnellement, je te dirais qu'en bas de 2,5%, là, tu te casses pas trop la tête puis tu signes ça en fixe parce qu'il n'y a plus une grosse économie à aller chercher en bas de tout ça par rapport aux variables. Tu vas avoir un taux identique toute la durée de ton terme. Les hausses de taux n'ont aucun impact sur ton taux ou ton paiement. C'est sûr que des avantages du taux fixe, ben, si les taux baissent, toi, t'en profites pas. Ton taux demeure plus élevé puis tu payes plus. Historiquement, le fixe est plus coûteux que le taux variable. Tu as des pénalités hypothécaires plus chères en cas de résiliation du contrat avant la fin du terme. Les gens prennent souvent le 5 ans fixe, mais la moyenne d'une hypothèque, c'est 38 mois au Canada. Si on a brisé l'hypothèque avant, ben, le taux fixe peut souvent coûter beaucoup plus cher de pénalité que le taux variable. Maintenant, les avantages et inconvénients du taux variable. Personnellement, moi, les fixes sont en haut de 3%, je prendrais tout le temps le variable parce qu'il va tout le temps être légèrement en bas en général, en situation normale. On signe variable. Ben, écoute, historiquement, c'est ça qui est moins coûteux. Si le taux directeur baisse, votre taux hypothécaire baisse, donc vous payez soit un paiement moins élevé pour ceux qui ajustent le paiement, soit vous vous trouvez à payer le même paiement, mais vous payez moins d'intérêt, remboursez plus de capital sur votre dette. Vous avez une pénalité hypothécaire fixe de seulement 3 mois d'intérêt si jamais vous avez brisé votre terme. La pénalité ne pourra jamais être différente que ça. Et on a la possibilité de convertir le taux variable en taux fixe à tout moment durant le terme si on veut. Fait que si on a profité de plusieurs baisses de taux, qu'on a peur qu'il remonte, ben on pourrait le convertir en fixe, ça ne coûte rien, ça prend 30 secondes. Les désavantages, bon, si les taux montent, votre taux monte aussi. Bon, ça peut être stressant pour certaines personnes si votre budget est très serré, de fait de savoir que les taux montent. Et le paiement mensuel peut varier de mois en mois dans certains cas. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas nécessairement un inconvénient du taux variable. Ce n'est pas tous les prêteurs qui vont modifier votre paiement. Dans certains cas, on peut avoir un taux variable, que le paiement demeure le même tout le long de notre terme. C'est juste qu'on va se trouver, si les taux montent, on va se trouver à payer moins de capital, payer plus d'intérêt,
puis on va donc allonger notre amortissement, allonger le terme sur lequel ça va prendre payer notre prêt. Il y a une plage de taux, je vous dirais, entre 2,5 et 3 où mon choix entre le fixe et le variable, il dépendrait à ce moment-là de l'écart de taux entre les deux offres. Si vous regardez le tableau, en janvier 2012, le fixe est à 2,99 puis le variable est à 2,75. Pour aussi peu d'écart, on pourrait considérer le taux fixe assez facilement. Par contre, regardez en juin 2018, le fixe est à 3,04 pendant que le variable est à 1,85. Avec un écart de 1% sur le variable, il me semble que le choix il est logique à ce moment-là. Vous pouvez vous amuser à comparer les deux lignes de taux là, sur le tableau, puis vous allez voir à plusieurs endroits, l'écart n'est pas toujours stable. J'entends souvent le monde qui disent, ben tu sais, je peux pas prendre le variable parce que si les taux montent, c'est qu'on ne sait pas, j'aime mieux prendre fixe, mon paiement va être fixe. Si on regarde concrètement les chiffres, un prêt hypothécaire de 300 000 amorti sur 25 ans, si on double les taux d'intérêt, voici ce que ça donne. Mettons qu'on a signé un taux variable de 2 %. Le montant du paiement, c'est 1 272 $. Imagine que le taux variable double à 4 %. Ton versement mensuel, il passe de 1 272 à 1 584 $. C'est 312 $ de plus par mois. C'est fatigant. C'est une hausse de 25 % de notre paiement si le taux est double. Mais si le taux est doublé, ton paiement n'a pas doublé. Ton paiement augmente, bien sûr, mais pas le double. Si on continue un petit peu plus loin, puis qu'on dirait qu'au renouvellement, les paiements auraient doublé, bien là, notre solde serait moins de 300 000, puis on pourrait remettre le prêt sur 25 ou 30 ans et faire diminuer le paiement mensuel malgré une hausse de taux. Je vais vous en parler un petit peu plus loin de l'amortissement. Mais juste gardez en tête que ça, c'est une possibilité qui ferait en sorte que peut-être que votre paiement ne changerait pas pantoute. Il n'y a pas juste l'intérêt qui compte dans un produit hypothécaire. Imaginez que vous allez peut-être déménager dans les 3-5 prochaines années. Bien, la pénalité, elle serait très importante si on a signé un 5 ans fixe puis qu'on part dans 3 ans. Là, vous allez dire, ben non, j'ai pas l'intention de déménager. OK, pas de trouble. La moyenne canadienne de changement d'hypothèque, c'est 38 mois. Si la moyenne est de 38 mois, là, c'est parce qu'il y en a qui partent avant 38 mois, hein? Puis ça part pas mal avant 5 ans. Je vais vous donner une couple d'exemples que vous ne prévoyez peut-être pas, mais qui pourraient faire en sorte que vous avez à briser votre terme hypothécaire avant la fin et que ça causerait une pénalité à payer. Divorce, séparation. 50% des couples se divorcent aujourd'hui. Le décès d'un des deux propriétaires, l'autre veut peut-être pas rester dans la maison ou ce qu'il a vécu toute sa vie avec son conjoint et sa conjointe qui vient de décéder. Ça y ramène des souvenirs. Vous signez 5 ans, 2 ans après, il y en a un qui meurt, vous voulez vendre, vous voulez sacrer votre camp de là. Ça vous intéresse peut-être plus d'avoir la grosse maison vide à vous autres seuls. Tout à fait normal. Vous perdez votre emploi ou vous êtes relocalisé. Vous travaillez pour une grosse firme à Montréal et vous disent « Hey, tu vas faire 100 000 de plus par année, mais tu t'en vas à Toronto. » Vous vendez la maison. On n'a pas au terme, pénalité. Tomber malade, ça peut être quelque chose de grave, là, genre un cancer qui vous empêche de travailler, ça affecte énormément vos revenus. Vous êtes peut-être obligé de vendre votre propriété ou de la refinancer pour aller chercher de l'équité pour être capable de remplacer vos revenus temporairement. Mais si on refinance avant la date d'échéance, on a une pénalité à payer. Vous tombez enceinte de façon imprévue, ça prend une chambre de plus qu'il y a dans la maison pour le nouveau bébé qui s'en vient. Vous avez un de vos enfants qui se divorce, lui. Puis il faut qu'il revienne à la maison, parce qu'il ne peut pas garder sa maison. Puis il s'en vient avec les petits-enfants. Ça vous prend peut-être 2-3 chambres de plus. Vous pouvez l'aider, vous êtes capable de pogner une maison intergénération avec votre enfant. Mais là, vous avez signé 5 ans, au bout de 2 ans, elle se divorce, elle retombe avec les 2 petits-enfants à la maison. Ça vous prend de quoi de plus grand pour l'aider, pour les accueillir. Vous avez besoin de payer votre pénalité, briser votre terme. Un nouveau voisin qui arrive, il est vraiment désagréable. Il y a un chien qui jappe tout le temps, qui hurle, vous êtes tanné, vous avez des chicanes de voisins à tout bout de champ, vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Écoute, je pourrais continuer, là, vous en sortir d'autres. Je vous en ai montré que vous êtes capable de comprendre que c'est pas quelque chose de rare qui arrive pas. Là. Des divorces, ça arrive, des maladies, ça arrive, des décès, ça arrive. Là. Okay? C'est dans les statistiques, c'est pas vous avez 1% de chance que ça vous arrive, ça là. Donc, en taux fixe, ben, la pénalité, ça va toujours être le plus élevé des deux entre 3 mois d'intérêt ou le calcul de différentiel de taux. Il y a une autre vidéo sur le calcul différentiel de taux, puis je vais vous mettre 2 beaux liens sur la presse qui avait fait 2 super beaux articles là-dessus. Vous allez voir que le calcul de différentiel de taux, dans certains cas, ça peut vous coûter de 10 à 15 000 $ et plus de pénalité, pendant que le 3 mois d'intérêt vous en coûterait en bas de 3 000 $, entre 2 à 3 000 $ de pénalité. Aimez-vous mieux payer 2-3 000 de pénalité si vous en avez besoin, ou payer 10-15 000 de pénalité si vous avez une bad luck? Peut-être que le taux variable vous permettrait de dormir plus tranquille si vous pensiez que vous pourriez sauver 10 000 en cas d'une bad luck. Là. Pour le calcul de différentiel de taux, je vous mets un lien en bas de la vidéo sur le site de l'AMF qui vous montre une formule pour calculer le tout en fonction de votre montant de l'hypothèque, puis votre terme, puis votre taux actuel. Ça peut être utile.
On va parler de rallonger l'amortissement. C'est une solution pour éviter l'impact des taux variables qui montent sur notre paiement mensuel pour respecter notre budget. Mettons qu'on refait le scénario que les taux d'intérêt pourraient doubler. Là, ça vient d'arriver, fait que tout le monde panique avec ça, là, mais dans l'histoire, c'est vraiment pas arrivé souvent. On parle de 2 fois dans les 40 dernières années. Mais imaginons le pire scénario, vous êtes en variable, le taux d'intérêt est double. On a signé un prêt à 300 000 en variable à 2 % en 2021, amorti sur 25 ans. Vous aviez un paiement de plus ou moins 1271 par mois. Les taux, ils augmentent, puis ils augmentent, puis ils augmentent, puis vous avez augmenté vos paiements pendant 3 ans. Vous arrivez en 2024, vous êtes écœuré des taux. Là, vous m'appelez, vous dites, là, je veux signer un fixe pour une hypothèque. Je regarde les options, puis on prend pour acquis que les taux ont doublé, puis disons que mon meilleur fixe, c'est 4 %, soit le double que vous aviez signé il y a 3 ans. Prends votre prêt. Vous avez signé 300 000 il y a 3 ans, il ne reste plus 300 000. Là. Il serait plus ou moins à 271 000 après 3 ans. En supposant que vous aviez un taux variable, puis avec des paiements variables également, c'est-à-dire que vous avez continué d'augmenter vos paiements pour respecter votre échéance. Il vous reste 22 ans sur votre amortissement. Le paiement du nouveau prêt à 4 % sur 22 ans, ça donnerait 1543 par mois. Donc, pas mal plus cher que le 1271 il y a 3 ans. Mais je peux aussi prendre votre solde de 271 000, et là, ben, vous n'êtes plus en achat, vous êtes en refinancement, on peut amortir sur 30 ans. Donc, si je prends le 271 400, je le mets sur 30 ans à 4 %, ça donne 1291 $ par mois. 20 $ de plus. C'est certain qu'au final, si vous prenez vraiment 30 ans pour payer votre hypothèque, elle va vous avoir coûté plus cher en intérêt total. Mais d'un point de vue de respecter le budget, même avec les taux qui doublent en 3 ans, je suis capable de vous donner quasiment le même paiement, là, pire aller, à la fin de ce deuxième terme-là. Si les taux ont redescendu de 4 à 3 %, on pourrait conserver le paiement de plus ou moins 1270 à 90 $ par mois et rétrécir l'amortissement pour finir de payer l'hypothèque en moins de 30 ans. C'est pas parce qu'on remet l'amortissement sur 30 ans qu'on est obligé de le payer en 30 ans. On a toujours l'option de raccourcir l'amortissement ou de faire des paiements en capital de plus. Donc, quand les taux d'intérêt montent, on rallonge l'amortissement. Quand les taux d'intérêt baissent, on maintient le paiement qui fitait dans notre budget pour rétrécir l'amortissement. Puis au final, on va probablement être capable de payer notre maison en 25 ans quand même. Même s'il y a eu une séquence qu'on a joué un petit peu avec notre amortissement. Il y a toujours une option pour respecter votre budget mensuel quand vous faites affaire avec un expert comme un courtier hypothécaire comme moi chez Multiprêt, même si les taux d'intérêt ont doublé. Ça ne veut pas dire que ça va affecter votre paiement aussi pire que vous pouvez penser. Je termine ça sur... Je veux parler d'émotion un petit peu, parce que c'est psychologique l'argent. Quand j'analyse le dossier avec un client et qu'on parle de choix de taux fixe ou variable, je vais toujours considérer la tolérance au risque du client. J'ai pas le choix, c'est ma job. Sachez que c'est pas parce que vous avez peur de prendre le variable qu'il y a quelque chose à avoir peur. Vous êtes en train de répondre à une émotion que vous avez. La réalité, c'est que le taux variable sur 25 ans, c'est toujours moins dispendieux que le fixe. C'est statistiquement prouvé. C'est pas une question d'opinion, c'est un fait. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est pas nécessairement un fait, c'est une émotion que vous vivez. Je suis pas thérapeute, là, mais je tiens à le souligner parce que des fois, nos émotions nous font prendre des mauvaises décisions qui sont très coûteuses. Puis avec des chiffres concrets, des statistiques réelles, je vous recommande le variable dans votre situation. C'est parce que je crois vraiment que ça va être la bonne option pour vous. Puis je vous ai expliqué vos options de le convertir en fixe si les taux augmentent. Puis je vous ai expliqué que votre paiement ne changera peut-être pas en cours de terme. Puis je vous ai expliqué que si les taux doublent, il y a des solutions pour respecter votre budget. Voulez-vous quand même prendre une décision qui vous stresse un peu puis garder l'argent dans vos poches avec le taux variable en m'écoutant? Ou si vous voulez quand même prendre une décision qui vous réconforte dans votre tête mais qui va engraisser le profit des grandes banques avec le taux fixe? Prendre une décision qui vous cause moins de stress ne vous donnera pas plus d'argent dans cette situation-là. Donc, si vous êtes stressé avec l'argent, mais prenez le variable puis sauvez des milliers de dollars. Vous allez être moins stressé avec l'argent quand vous allez en avoir plus dans vos poches. Les deux côtés du cerveau sont toujours à l'œuvre. On a le côté gauche qui est rationnel, le côté droit qui est émotionnel. Le cerveau émotionnel a presque toujours le dessus sur le rationnel de façon impulsive. Mais saisissez-vous, prenez une bonne respiration, pensez-y comme il faut. Puis quand c'est le temps de prendre une décision pour une hypothèque, laissez l'émotionnel de côté, laissez le rationnel prendre le dessus avec les résultats prouvés statistiquement. Ça va me faire plaisir de regarder votre dossier avec vous, vous avez des questions, puis je ne vous forcerai pas à prendre le variable, je vais juste vous montrer les avantages, puis je vais respecter votre décision, inquiétez-vous pas.